du Conseil des ministres, le président de la République appelle le gouvernement à consacrer les principes de bonne gouvernance à travers la transparence et la bonne coordination du travail. La capitale abrite la cérémonie de signature d'un accord de partenariat entre Ta'azour et la Commission nationale des droits de l'homme. Le ministère de la Santé enregistre 37 nouvelles guérisons du Covid-19 et fait état de 24 nouveaux cas. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce matin sous la présidence du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. L'occasion pour le chef de l'État d'appeler le gouvernement à consacrer les principes de bonne gouvernance à travers la transparence, la bonne coordination, l'organisation efficiente du travail et le suivi rigoureux des actions. Voici l'intégralité du communiqué sanctionnant ces travaux avec Rabia Adeda. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 12 août 2020 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. À cette occasion, son Excellence, le président de la République, a souhaité la bienvenue à la nouvelle équipe gouvernementale tout en demandant au ministre de maintenir les principes fondamentaux de solidarité gouvernementale, de proactivité et d'inclusivité afin d'accélérer la mise en œuvre des programmes de développement du pays. Il a également engagé le gouvernement à consacrer les principes de bonne gouvernance à travers la transparence, la bonne coordination, l'organisation efficiente du travail et le suivi rigoureux des actions. À cet égard, les ministres devront veiller chacun, en ce qui le concerne, au respect scrupuleux de la réglementation en vigueur en matière de marché public. Par ailleurs, le président de la République a instruit le gouvernement à l'effet de poursuivre la sensibilisation des populations sur la nécessité de maintenir les mesures barrières afin de prévenir la propagation de la pandémie de la Covid-19. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Les travaux du Conseil des ministres ont été commentés lors de la conférence de presse traditionnelle par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Dr Sidioul Salem. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette conférence de presse juste après ce journal. Je vous le disais en titre, la capitale a abrité ce matin la cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre Ta'azour et la Commission nationale des droits de l'homme. Objectif, établir un partenariat entre les deux parties constructif afin de répondre aux principaux besoins des groupes pauvres et vulnérables de la population. Aminata Khan. Par la signature de cette convention de partenariat garantissant la coopération et la complémentarité entre la Délégation générale de la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour et la Commission nationale des droits de l'homme, un pas de géant a été franchi. Cet accord vise à formaliser la volonté de Ta'azour et de la Commission nationale des droits de l'homme à établir un partenariat constructif afin de répondre aux principaux besoins des groupes pauvres et vulnérables de la population qui ont longtemps souffert d'injustice et de marginalisation. Dans une déclaration en marge de la cérémonie de signature, le délégué général de Ta'azour, Mohamed Mahmoud Oulbouasriya, a indiqué que cet accord premier du genre au niveau national traduit la volonté nationale de conjuguer les efforts de tous afin de protéger les droits de l'homme et de les porter au niveau des aspirations et des espoirs que les groupes cibles attachent aux engagements du programme du président de la République, ajoutant que ce partenariat servira de moyen de liaison entre l'organe exécutif et les autorités compétentes, inaugurant une nouvelle ère de coopération et d'intégration effective de tous les acteurs des droits de l'homme et offrira en outre des opportunités à Ta'azour pour atteindre rapidement les groupes cibles qui sont la pierre angulaire de ces programmes et projets. Lui succédant, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmed Salem Oulbouhobbeini, s'est dit heureux de parvenir à cet accord selon lequel la Commission sera un partenaire consultatif de la délégation en vertu des missions qui lui sont assignées, traiter avec la société civile,
recevoir des plaintes, exploiter une banque de données. Appelons les organisations non gouvernementales opérant dans le domaine des droits de l'homme à rejoindre la Commission nationale des droits de l'homme qui fera tout son possible pour assurer le lien entre la Commission et les différentes organisations œuvrant dans le domaine des droits de l'homme afin d'unifier les efforts pour atteindre des objectifs communs escomptés. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence des 2 secrétaires généraux de la délégation de Ta'azur et de la Commission des droits de l'homme, ainsi que d'un certain nombre de responsables centraux de ces 2 institutions. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a supervisé aujourd'hui le lancement de l'opération de plantation et de rehaussement du cordon dunaire du littoral de la ville de Nouakchott. Cette activité est organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Plus de détails avec Abdelrahman Hamad. Cette opération des plantations et des rehaussements du cordon dunaire du littoral de Nouakchott, lancée aujourd'hui par le ministère de l'Environnement et du Développement durable avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, comporte en sa première phase la réhabilitation d'une brèche de 600 mètres du cordon dunaire en face de l'hôtel El Ahmadi. L'honneur m'est choix de présider aujourd'hui la cérémonie de lancement de l'opération de plantation et de rehaussement du cordon dunaire du littoral de la ville de Nouakchott. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de gestion des ressources en eau et des risques des catastrophes naturelles en zone urbaine. Madame, Messieurs, comme vous le savez, le cordon dunaire constitue le rempart contre les incursions marines sur le continent. Son renforcement s'avère être nécessaire, en particulier au niveau des zones situées sur les parties basses de la ville de Nouakchott. La protection du cordon dunaire est d'autant plus importante que le littoral concentre la plus grande densité des populations, notamment de Nouakchott et de Nadibou. La maire adjointe de la commune d'Elmina a loué cette initiative qui renforce le cordon dunaire, protégeant la ville contre l'avancée de la mer. Cette initiative sera certainement bien accueillie par les élus locaux et la population d'Elmina. Pour sa pertinence et son opportunité dans le domaine environnemental. Nous espérons que cette action soit poursuivie sur le volet du renforcement des capacités de résilience des communautés côtières au changement climatique. L'opération de fixation mécanique et biologique est réalisée à l'aide d'une technologie moderne utilisée pour la première fois dans notre pays. Cette technologie est considérée comme l'une des technologies les plus réussies dans le monde, en particulier dans les zones côtières. Et nous avons innové une nouvelle approche parce que notre souci c'est l'innovation, d'éviter ce qui se faisait dans le passé sur des techniques qui n'ont pas donné à notre avis qu'on doit innover parce qu'ils ont un certain nombre de difficultés et un certain nombre de contraintes. Nous avons innové cette approche qui sert au piégeage du sable, du cordon dunaire et des fixations biologiques à travers des plantes halophiles qui sont adoptées sur les milieux. Et cette technique, on va l'expérimenter sur les zones fragiles du littoral, telles qu'un certain nombre de brèches. Aujourd'hui, nous sommes sur une brèche de 600 mètres lignés, sur lesquelles, avec l'appui de l'ACF et de nos partenaires, on va mener cette action qui peut servir à d'autres zones de fragiles du littoral. L'opération qui dure 6 mois offre une formation pratique à 100 élèves des gardes des forêts qui suivent actuellement leur formation à l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole de Kaïdi. La 3e session ordinaire du Conseil régional de la région de Nouakchott s'est conclue aujourd'hui sous la présidence de la présidente du Conseil, Mme Fatima Abdelmalek, et de plusieurs membres du Conseil. Le Conseil a approuvé le plan de développement de la ville de Nouakchott visant à développer la ville dans différents domaines. Une évaluation des cours de rattrapage dispensés à distance aux candidats du baccalauréat dans les disciplines de base bénéficiant à 3000 étudiants a également été étudiée au cours de cette session. La situation épidémiologique relative à la pandémie du Covid-19 marquée ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé, par 37 nouvelles guérisons et 24 nouveaux cas de cette pandémie.
ce qui porte le nombre total de personnes déjà infectées par le Covid-19 à 6 622. Le nombre de personnes guéries a atteint 5 741 personnes et le nombre de décès demeure inchangé. Dieu merci. En concomitance avec le 12 août, Journée internationale de la jeunesse, le Haut Conseil de la jeunesse a organisé aujourd'hui une session de formation en prélude du démarrage de la deuxième phase du programme de renforcement de capacité des jeunes sous le thème « Priorité des jeunes pour la période post-Covid-19 ». Cette session de 2 jours prévoit des exposés sur le Haut Conseil de la jeunesse, le programme de renforcement des capacités des jeunes. Plus de détails avec Abdelrahman Hamad. Priorité de la jeunesse pour la période post-Covid-19. Tel est le thème de ce programme de formation lancé aujourd'hui par le Haut Conseil de la jeunesse dans sa deuxième session qui coïncide avec la Journée mondiale de la jeunesse. Ce programme profite à 1000 jeunes de deux sexes, dont 300 de la ville de Nouakchott et 700 des wilayas de l'intérieur. L'objectif visé de ces programmes est de former et encadrer les jeunes sur la création et la gestion des micro-projets générateurs de revenus. Prenant la parole à cette occasion, le président du Haut Conseil de la jeunesse, Mohamed Yahya Talb Ibrahim, a indiqué que la jeunesse est la pierre angulaire du programme Ta'ahoudati du président de la République, son Excellence M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, au vu de l'importance de cette frange qui représente plus de la moitié des populations dans l'opération du développement. Il a précisé que ces programmes de formation ont pour objectif de former les jeunes sur l'entrepreneuriat, la création des projets et comment en chercher le financement. De son côté, le conseiller du Wali de Nouakchott Ouest chargé des affaires administratives et du développement local, Mohamed Valoul Sidi, a félicité les jeunes pour leur journée mondiale, rappelant l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics à cette frange. Quant au maire de la commune d'Ixar, Dr Mohamed Salgoul Omar, il a salué l'organisation de cette formation et son rôle dans le renforcement des capacités et de leadership des jeunes Mauritaniens. Les participants à cette rencontre d'un seul jour ont suivi des exposés portant dans leur ensemble sur les objectifs et missions du Haut Conseil de la jeunesse et ses stratégies et programmes pour la jeunesse ou encore les mécanismes susceptibles de renforcer le rôle de la jeunesse dans le développement du pays. Dans le même contexte de la célébration de la Journée mondiale des jeunes, l'Association mauritanienne des jeunes pour le développement a organisé une manifestation à Nouakchott qui a eu lieu sous le thème « Les enjeux et perspectives de la jeunesse ». Aminata Khan. Cette manifestation organisée par le mouvement des jeunes mauritaniens pour le développement rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des jeunes qui coïncide chaque année avec le 12 août. Le thème retenu cette année est « Les enjeux et perspectives de la jeunesse à l'horizon 2020 ». Supervisant l'ouverture des travaux, le directeur de la jeunesse au niveau du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Moustapha Ouloumbaba, a dit qu'il est heureux d'assister à cette commémoration qui entre en droite ligne avec le programme du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, indiquant que le ministère de la Jeunesse et des Sports œuvre à travers ses programmes et stratégies à l'amélioration des conditions des jeunes à travers l'éducation, la formation, mais également l'emploi qui est un volet essentiel du programme Ta'ahoudati du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Lui succédant, le président de l'Association mauritanienne des jeunes pour le développement s'est exprimé. Il a indiqué l'importance que revêt l'organisation de cette journée. Le MJDM, c'est-à-dire le Mouvement de la jeunesse mauritanienne pour le développement, dans son rôle de conscientisation, de mobilisateur, de facilitateur, commémore cette journée sous le thème « Les enjeux et perspectives de la jeunesse à l'horizon 2030 ». Les enjeux de la jeunesse sont les inquiétudes les plus compliquées à faire face. Les perspectives des jeunes sont les espoirs absolus d'une nation. Donc c'est pourquoi cette journée comme celui-ci est une occasion de nous interroger sur notre avenir et sur notre devenir. Merci. Comment est-ce que nous pouvons faire ralentir ou supprimer les enjeux?
et avoir une meilleure vie promoteuse de nos jeunes? Voilà la question que chacun de nous devrait se poser chaque jour, afin que la jeunesse ne soit plus un enjeu. Aujourd'hui, les jeunes sont plus grand cohorte de population dans le monde. Ils représentent non seulement nos consommateurs, nos producteurs, nos distributeurs. Il est donc intéressant de connaître leurs inquiétudes. Enfin, le maire de la commune de Tabrazaina, Taleb Boulmahjoub, a prononcé un discours dans lequel il a indiqué que les jeunes ont un rôle important à jouer dans le développement du pays, indiquant que la commune est prête à accompagner les jeunes dans toutes les activités de sensibilisation, mais également d'éveil qui seront organisées. Cap à présent vers l'intérieur du pays où les paysages aux environs de la ville de Kifa représentent une destination touristique pour ceux qui recherchent des loisirs et du confort en cette période hivernale, en particulier après les récentes pluies. Abdullah Damaba. L'hivernage au niveau de la Saba est un moment de retrouvailles. Ce beau paysage, après une pluie abondante, est un lieu de retrouvailles entre résidents de cette contrée. Les habitants de Kifa se rendent dans les confins de ces localités à la recherche de la fraîcheur et pour échapper, ne serait-ce que pour quelques moments, aux péripéties liées à la vie citadine. Ce citoyen apprécie ce cadre de vie. Il affirme qu'il se rend chaque jour dans ce lieu pour profiter des avantages qu'offre cet endroit. Cette citoyenne ne manque pas d'apprécier ce lieu. Elle affirme qu'elle s'y rend pour faire du thé, du tagine et prendre de belles photos. Cet autre visiteur affirme que l'atmosphère durant l'hivernage au niveau de cette zone est conviviale et ne peut être comparée à autre chose. Après la pluie, plusieurs habitants des localités de ce wilaya sortent en famille pour tirer profit de la fraîcheur en pareille période. Direction Kaïdi, où de nombreux citoyens de la ville dépendent des revenus de la culture de la menthe verte et de certains types de légumes. Répartis en coopératives et ils utilisent des méthodes d'irrigation vétustes. Certains responsables de coopératives appellent les autorités compétentes à soutenir leurs efforts. Retour à Abdullah Adamaba. La ville de Kaïdi est un grenier agricole. Ces régions regorgent de surfaces cultivables et fertiles. En plus des grandes surfaces agricoles réservées à la culture du riz, certains habitants s'adonnent à la culture maraîchère. Ces périmètres renferment plusieurs variétés de légumes et de la menthe. De petites coopératives agricoles ont été mises en place afin de mener à bien cette activité. Ces périmètres, qui disposent d'eau en abondance à l'aide de ces puits, fonctionnent aussi par le biais de l'énergie solaire. Cette habitante affirme qu'elle cultive plusieurs variétés de légumes en plus de la menthe au niveau de ce périmètre. Ces coopératives peuvent ainsi fructifier leur activité avec l'appui des pouvoirs publics, ce qui passe par la mise en place de grandes coopératives agricoles à même de relever les défis liés à l'approvisionnement du pays en légumes. L'association Solidarité Active a lancé ses activités en coopération avec le projet Fajr et avec le soutien de l'ambassade de France. Ces activités visent à former les femmes pour qu'elles puissent être productives dans la société et aussi connaître leurs droits. La sensibilisation sur le danger du décrochage scolaire des filles est l'un des objectifs de cette association qui aspire à une implication des femmes dans la vie professionnelle. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Au cours du Conseil des ministres, le président de la République appelle le gouvernement à consacrer les principes de bonne gouvernance à travers la transparence, la bonne coordination du travail. La capitale abrite la cérémonie de signature d'un accord de partenariat entre Ta'azour et la Commission nationale des droits de l'homme. Le ministère de la Santé enregistre 37 nouvelles guérisons du Covid-19 et fait état de 24 nouveaux cas. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.